Si tu me suis depuis un certain temps, tu sais que je suis un fervent défenseur de l'investissement passif, notamment en utilisant des ETF, mais également aussi de l'investissement long terme. Et jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai présenté des approches, des méthodes et des stratégies assez conventionnelles, que ce soit sur PEA ou sur compte titre, mais j'ai pas encore eu l'occasion de faire une vidéo complète et dédiée pour tout ce qui est lié à l'investissement via les ETF en utilisant des indices par exemple éthiques, mais également certains ETF qui peuvent œuvrer contre le réchauffement climatique, pour lutter contre le réchauffement climatique, ou aussi pour développer tout ce qui va être écologie, pour tout ce qui va être lié au développement durable, etc. etc. Tu le sais, mais investir, c'est important, mais bien investir, ça l'est encore plus. Et surtout, quand on comprend que quand on place notre argent, c'est comme si on votait. Peut-être que toi, tu ne votes pas aujourd'hui, mais en tout cas, quand tu utilises ton argent, c'est comme si tu avais un pouvoir de décision, un pouvoir et un droit de vote vraiment spécifique. Et donc, je peux comprendre que certaines personnes soient vraiment sensibles sur ces aspects-là, tout ce qui est lié à l'éthique, à l'investissement éthique, l'investissement pour le développement durable, pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. Et on va voir qu'on est capable aujourd'hui d'allier les deux. On est capable à la fois d'investir, donc de gagner de l'argent, mais en utilisant notre argent, on va dire, de la meilleure manière possible, et éviter peut-être de favoriser des boîtes qu'on ne souhaite pas aujourd'hui favoriser, que ce soit Apple, Facebook, Tesla, etc., etc. Donc je vais te présenter dans cette vidéo des pistes de réflexion. Ça ne sera pas une liste exhaustive, mais ça sera des pistes de réflexion, que ce soit en fonction des différents indices éthiques, que ce soit en fonction aussi des différents labels, même si on essaye et on se rend compte qu'il y a un effort qui est fait en termes de transparence et en termes de possibilités d'investissement pour favoriser notamment tout ce qui est lié à l'écologie, le développement durable, la lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique. On se rendra compte, et je vais te présenter ça un petit peu plus tard dans cette vidéo, qu'il y a quand même pas mal de limites à tout ça. Il y a aussi pas mal de zones d'ombre, donc il faudra avoir des points de vigilance sur certains aspects que j'évoquerai avec toi dans cette vidéo. Donc ce sera tous les points qu'on va être amené à voir ensemble, et j'espère vraiment que le contenu te plaira. Ce qu'il faut que tu saches aujourd'hui, c'est que si tu souhaites investir et faire attention à la manière dont va être utilisé ton capital, tu vas pouvoir par exemple utiliser certains indices qu'on appelle des indices éthiques. Donc ça se développe de plus en plus, il y en a de plus en plus sur le marché, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Je ne vais pas tous te les présenter dans cette vidéo parce qu'il y en a quand même pas mal, et l'idée c'est de t'en pointer quand même quelques-uns du doigt, et je te mettrai tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo si tu veux en savoir un peu plus et si tu veux recroiser les informations. Mais par exemple, tu vas avoir un premier indice qui s'appelle le Domini Social Index, tu vas avoir le Dow Jones Sustainability Global Index. L'idée en fait c'est des indices qui vont suivre les performances de certaines notamment entreprises, mais il va y avoir un préfiltre. Par exemple pour le cas du S&P 500, tu le sais, c'est un indice qui va suivre les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, dans lesquelles on va avoir du coup Apple, Facebook, Tesla, Amazon, etc., etc. Et on connaît aujourd'hui l'impact de ces boîtes-là au niveau de l'environnemental et au niveau du réchauffement climatique. Donc l'idée de ces indices qu'on dit éthiques, c'est qu'on va rajouter un préfiltre. Donc souvent ça va se faire au détriment de la diversification, on va être moins diversifié, mais on va exclure toutes les boîtes justement qui ne rentrent pas dans ces différents critères. Donc tu vas voir le Dow Jones Sustainability Global Index, qui là a été développé, tu vois, en 1999 en partenariat avec les gestionnaires de fonds suisses spécialisés en stratégie d'investissement durable. Tu vas voir l'ASPI Eurozone, donc l'indice ASPI, qui va être constitué de 120 valeurs de l'indice Dow Jones Eurostoxx ayant les meilleures performances selon le critère de développement durable. Tu as aussi un autre indice qui est connu qui s'appelle le FTSE for Good, qui a été lancé en 2001, et on va sélectionner les boîtes selon leurs critères ESG, tu sais le ESG en anglais, E comme environnemental, S comme social et G comme gouvernance. Donc là pareil, les boîtes qui vont rentrer à l'intérieur de cet indice-là, ils vont devoir répondre à tout un tas de critères différents et tout un tas d'obligations vraiment spécifiques. Ils ne peuvent pas être amenés à faire n'importe quoi. Donc je t'inviterai à jeter un petit coup d'œil, et tu verras qu'il y a quand même pas mal de possibilités aujourd'hui, en tout cas au niveau des indices éthiques. Comme je te l'évoquais un petit peu plus tôt, la première manière d'investir, c'est notamment d'utiliser certains indices éthiques que je viens de te présenter, mais tu peux également, pour avoir plus d'informations sur la manière dont vont pouvoir être utilisés les fonds, pour avoir toujours plus de transparence, il faut savoir qu'il y a certains labels qui ont été développés pour tout ce qui est lié au développement durable, à l'investissement éthique, etc., etc. Le premier, c'est notamment le label ISR, que tu pourras retrouver tout très facilement sur Internet. Donc ce qui t'explique ici sur le site officiel du label ISR, c'est que l'investissement socialement responsable vise à concilier les performances économiques et l'impact social et environnemental en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable sur tous les secteurs d'activité.
Qu'est-ce que le label ISR? Donc ils te disent que le label ISR est attribué au terme d'un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants qui va constituer un repère unique pour les épargnants souhaitant participer à une économie plus durable. Tu vois, l'idée c'est d'apporter plus de transparence et là pour le coup ça va être de favoriser des boîtes qui vont contribuer au développement durable sur tous les secteurs d'activité et éventuellement essayer d'éliminer celles qui ne rentrent pas dans ces critères. Donc ça c'est le premier label auquel il va falloir que tu aies, on va dire, une attention particulière. Donc ça c'est le label ISR. Et le second label, le plus connu justement dans tout ce qui est lié à l'investissement éthique, c'est le label Greenfin. Donc ça c'est un label qui a été créé par le ministère. Le label Greenfin garantit la qualité verte des fonds d'investissement qui s'adressent aux acteurs financiers qui agissent au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables. Le label a la particularité d'exclure les fonds qui investissent dans des entreprises opérant dans le secteur du nucléaire et des énergies fossiles. Donc là tu vois toujours pareil, il y a toujours un pré-filtre qui va être effectué pour faire attention à la manière dont va pouvoir être utilisé le capital. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que le label Greenfin aujourd'hui, il est plus exigeant que le label ISR que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, notamment parce que pour le cas du label Greenfin, on va exclure toutes les entreprises qui vont opérer dans le secteur du nucléaire et des énergies fossiles, alors que typiquement sur le label ISR, on va faire tout un tas de pré-filtres, mais on peut très bien retrouver des boîtes qui vont opérer dans le secteur des énergies fossiles et qui vont pour autant avoir, si tu veux, le label ISR. Donc pour t'aider dans tes prises de décision et dans ta réflexion justement pour un investissement durable, éthique et tout ce que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, tu as un site qui est plutôt pas mal et qui est un comparateur justement pour t'aider à choisir des ETF ou des fonds qui sont responsables. Donc typiquement, là tu vas avoir ici le nom du fonds, le label et l'engagement spécifique de ce fonds ou de cet ETF, les certaines particularités, si c'est investi sur le marché action, si c'est sur l'Europe, tu vois, si c'est éligible au PEA, si c'est sur des obligations, etc., etc. Tu vas voir ici l'indice de référence, donc souvent un ETF ça va suivre un indice de référence spécifique. Tu vas voir ici les frais, et puis tu vas voir ici les principales détentions en termes d'entreprise ou d'actifs dans le fonds qui sera présenté juste ici. Donc si je réactualise la page, ici, on va voir que un petit peu plus haut, on va avoir par exemple celui-ci, Amundi Index MSCI Emerging ESG Leader, qui va avoir le label ISR que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Il va investir, donc cet ETF plutôt, il va opérer dans le marché action et sur les marchés émergents. L'indice de référence qui va essayer de suivre, c'est le MSCI EM ESG Leader 5% Issuer Capped Index. Donc il faudrait jeter un coup d'œil sur ce que ça représente tout simplement cet indice. Et je te montrerai quelques exemples dans la suite de cette vidéo. Les frais, on est à 0,18%. Le top holding, donc on est sur les Taiwan Semiconductor, Tencent qui est une boîte, je crois plutôt dans l'industrie du jeu vidéo. On a Meituan, Alibaba, Naspers. Donc tu vois, pareil, on met Alibaba dans le label ISG. Bon, tu vois, faut aussi prendre les infos avec des pincettes et vraiment creuser. Il faut vraiment faire attention. Ce qui est intéressant justement sur ce site, c'est qu'ils vont exclure, ils vont faire des exclusions, ce qui n'est pas forcément le cas sur tout un tas d'autres outils que j'aurais pu utiliser. Donc tu vois, typiquement, si tu investis sur cet ETF-là, oui, c'est pas forcément la panacée et tu trouveras jamais un truc qui va répondre à toutes tes obligations. Il y a toujours aussi des compromis. Mais néanmoins, tu vois, on va exclure toutes les boîtes qui opèrent dans le nucléaire, dans l'industrie du tabac, de l'alcool, tout ce qui est lié aux jeux de hasard et de l'armement. Si tu descends un petit peu plus bas, celui-ci, Amundi Index MSCI Emerging Market SRI, c'est bien un ETF qui va avoir le label ISR, qui opère sur le marché action, les marchés émergents, et qui là pour le coup ne va pas opérer sur les énergies fossiles. Tu vas avoir l'indice de référence qui est présenté ici, les frais, et derrière on va exclure toutes les boîtes de cet indice qui vont opérer dans l'industrie du nucléaire, dans le tabac, le charbon, l'alcool, les jeux de hasard, l'armement, les OGM, la pornographie et les énergies fossiles. Donc tu vois, en fait, derrière, si tu veux, on va prendre cet indice, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. On prend un indice de référence et on va exclure toutes les boîtes qui ont justement les mentions qui sont présentées ici en rouge. Et enfin, ça va nous donner tout simplement cet ETF qui va devoir répondre à certaines obligations, certains prérequis pour pouvoir avoir le label ISR ou Greenfin que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur ce site, tu verras qu'il y a quand même pas mal de possibilités et pas mal de présélections qui auront été effectuées pour toi. Je
pense pas que ce soit une liste exhaustive, mais c'est un outil qui est quand même plutôt pas mal parce que ça peut te faire gagner pas mal de temps. En général, c'est quand même assez compliqué pour avoir un pré-filtre sur les labels ISR, Greenfin, avec certaines exclusions pour savoir vraiment ce qui a été exclu de cette ETF, les boîtes qu'on retrouve à l'intérieur, etc., etc. Donc voilà, si tu veux aller plus loin dessus, n'hésite pas à jeter un coup d'œil, je suis persuadé que ça te fera gagner un maximum de temps. Si maintenant tu veux en savoir plus sur le label, notamment ISR ou sur le label Greenfin, je te mettrai tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. C'est des rapports qui sont quand même assez conséquents, assez difficiles à lire, mais voilà, ça reste quand même très représentatif des choses que tu es capable de retrouver dans les indices, dans les entreprises qui sont sélectionnées et quels sont les prérequis vraiment spécifiques pour avoir le label ISR ou le label Greenfin. Là, je vais te montrer quand même quelques exemples pour vraiment rentrer dans le concret. Typiquement, il y a un indice de chez MSCI qui s'appelle MSCI World Climate Change Index, dans lequel on va plutôt faire en sorte de favoriser les entreprises qui vont avoir une émission, si tu veux, bas carbone. Par contre, tu peux être amené à retrouver dans cet indice des entreprises qui vont œuvrer dans notamment les énergies fossiles. Tu vois, ça revient à ce que je t'ai expliqué un petit peu plus tôt. C'est un indice qui va répondre au label ISR, donc attention derrière à ce qu'on va mettre dans le label ISR et ce qu'on va exclure. Comme je te l'ai évoqué un petit peu plus tôt, tu peux avoir un indice qui va avoir le label ISR et qui, comme pour le cas de l'exemple que je suis en train de te montrer, qui va pouvoir avoir des entreprises qui vont notamment œuvrer dans le cas des énergies fossiles. Mais voilà, encore une fois, c'est un pré-filtre et c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir cocher l'intégralité des cases. Donc là, tu vas pouvoir retrouver juste en dessous les performances de cet indice par rapport à un indice très connu qui s'appelle le MSCI World, qui est la courbe en jaune, alors que la courbe en bleu, c'est le MSCI World Climate Change. On se rend compte que dernièrement, il y a eu des performances un peu plus élevées, notamment pour ce MSCI World Climate Change par rapport au MSCI World Classic. Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas pouvoir retrouver des informations classiques, notamment sur les performances au niveau du fondamental, le drawdown, le ratio de Sharpe, etc., etc. Si tu descends encore plus bas, on va pouvoir voir les différents on va dire constituants de cet indice et notamment le nombre de titres qui sont détenus dans chacun de ces indices. Pour le MSCI World, on a 1508 indices, alors que pour le MSCI World Climate Change, bon, il y a forcément eu un pré-filtre avec certaines exclusions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se rend compte que pour le MSCI World, on a 1508 titres différents qui sont référencés, si tu veux, sur cet indice, alors que pour le MSCI World Climate Change, on en a 1421. Par contre, là où tu vas rigoler, et c'est pour ça aussi que je voulais te montrer cette vidéo et plusieurs cas spécifiques pour pas que tu te fasses avoir, dans cet indice MSCI World Climate Change, derrière, dans les top 10 des actifs qui sont aujourd'hui référencés, si tu veux, dans cet indice, on va retrouver des boîtes comme Microsoft, Apple, Tesla, Nvidia, Amazon, etc. etc. alors qu'on sait très bien ensemble que ces boîtes-là, elles œuvrent pour le développement durable, pour le réchauffement, pour lutter contre le réchauffement climatique et pour la transition énergétique. Bon, je pense que tu auras compris mon sarcasme, mais voilà, il faut être vraiment très vigilant là-dessus, parce que toi qui penses, par exemple, juste avec le titre, te dire que tu vas essayer de faire un changement ou de favoriser des boîtes qui vont œuvrer justement pour la lutte contre le réchauffement climatique, bah derrière, en fait, tu te retrouves à faire la même chose que si tu investissais sur du S&P 500, donc type avec des boîtes comme Microsoft, Apple, etc., etc. C'est pas dans les mêmes proportions, parce que derrière, eux, ils vont essayer de favoriser les boîtes qui vont avoir une émission bas carbone, donc ils vont donner plus de poids à ces boîtes qui vont avoir une émission bas carbone plutôt qu'aux autres. Mais voilà, ils ont toujours en fait un équilibre à avoir entre les performances qu'ils veulent donner à l'ETF pour qu'il soit aussi choisi et faire en sorte que ça réponde aux obligations du label Greenfin ou ISR. Parce que derrière, forcément aussi, on va pas se leurrer, les boîtes qui sont les plus performantes, c'est rarement celles qui vont répondre aux obligations, tu vois, éthiques, aux obligations de développement durable. Typiquement, on prend Microsoft, Apple, Tesla, Amazon. Bon, c'est des boîtes qui sont extrêmement performantes. D'ailleurs, pour ça, à mon avis, qu'ils les ont ajoutées dessus. Et c'est de là aussi, je pense, d'où va tirer les performances de cet indice. Mais derrière, attention, voilà, si toi tu penses investir dans des boîtes qui vont œuvrer pour la lutte contre le réchauffement climatique et que derrière, en fait, tu te retrouves à investir dans des boîtes comme Microsoft, Apple, Tesla, etc., bon, ça peut te faire rigoler 5 minutes, mais derrière, il faut quand même que tu sois relativement vigilant. Si tu descends un petit peu plus bas, je reviens pas forcément dessus, mais tu auras la répartition sectorielle, la répartition aussi géographique, et on voit que on est sur un investissement à plus de 70% aux États-Unis. Et toujours pareil, on sait que les États-Unis, c'est vraiment ceux qui poussent pour lutter contre le réchauffement climatique et pour le développement durable. Voilà, c'est quand même assez drôle de voir ce genre d'indice qui se développe aujourd'hui. Donc malheureusement, ceux qui ne sont pas suffisamment formés sont amenés à l'utiliser, pensent faire une bonne action en investissant dessus, alors que la réalité est quand même tout autre. Si jamais
je te le mets quand même, mais si jamais tu as envie d'investir sur ce genre d'indice, je te présente là un ETF qui permet de répondre à ces obligations. Donc tu as un indice de chez Lyxor, un ETF pardon, de chez Lyxor qui s'appelle Lyxor MSCI World Climate Change, qui va tout simplement répliquer les performances de l'indice que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt, qui s'appelle le MSCI World Climate Change Index. Derrière, tu vas retrouver pas mal d'informations, notamment la valeur liquidative. Tu te rends compte que c'est pas éligible au PEA, c'est pour le coup éligible sur le compte titre. Tu vas voir le nombre d'actifs sous gestion qui est disponible au sein de cet ETF. Donc là, il y a 185 millions d'euros d'actifs sous gestion. C'est un ETF à réplication physique, c'est un ETF capitalisant qui va automatiquement réinvestir les intérêts qui sont générés par le capital, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Il y a des frais de 0,20% et c'est un fonds qui est domicilié aujourd'hui au Luxembourg. Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas pouvoir voir les performances sur les précédentes années. Et tu vas vous retrouver là la répartition du coup en termes d'entreprise, la répartition géographique, la répartition sectorielle. Et comme à chaque fois, je t'invite à faire très attention et de lire la fact sheet de cet ETF, de chaque ETF, pour te rendre compte s'il y a des différences entre les informations que tu peux retrouver sur des sites comme Just ETF et puis par rapport à la fiche descriptive de cet ETF, te rendre compte si ça répond bien à l'ensemble de tes exigences, de tes obligations et si finalement tu as envie de placer ton argent dessus ou pas. Je vais en profiter aussi pour te montrer d'autres exemples. Donc par exemple, tu as cet autre indice qui s'appelle le MSCI World SRI Index. Donc lui, il faut savoir qu'il va avoir le label ISR et que l'objectif de cet indice, ça va être d'investir dans des boîtes qui vont avoir le label ISR, mais ici, on va exclure les boîtes qui ne vont pas répondre à des critères d'investissement qui vont être responsables. On va enlever toutes les entreprises qui vont œuvrer, notamment dans l'industrie du tabac, que ce soit dans l'industrie aussi du nucléaire, des jeux de hasard, tout ce qui va être lié aussi aux militaires, etc. Donc il y aura aussi tout un tas de critères qui vont permettre d'exclure la plupart des entreprises pour ne pas qu'elles soient référencées dans cet indice. Si on descend un petit peu plus bas, on se rend compte que cet indice a été quand même pas mal performant puisqu'il a surperformé, pas forcément de beaucoup, mais il a quand même surperformé le MSCI World Classic. Comme à chaque fois, tu vas retrouver les informations au niveau des performances, tu vas retrouver les informations au niveau de l'allocation d'actifs et de la diversification. On se rend compte notamment que pour le MSCI World, on a toujours 1508 titres différents qui sont référencés dans cet indice, alors que pour le MSCI World SRI, pour le coup, là tu vois, on en a quand même beaucoup moins. Précédemment, sur l'indice que je t'avais évoqué un petit peu plus tôt, si on descend, on était à 1421, donc on avait quand même exclu moins de titres. Là, le filtre est quand même beaucoup plus puissant parce qu'on se retrouve à la fin avec 359 titres. Donc on a une diversification plus faible. Par contre, toujours pareil, attention, on va retrouver des boîtes comme Microsoft, Nvidia, Tesla, etc. etc. Elles n'ont pas forcément un poids énorme dans l'indice. Il y a des boîtes qui derrière vont faire en sorte de répondre à ces différentes obligations. Mais voilà, si toi derrière tu penses investir sur ces indices en te disant j'ai pas envie d'investir dans Coca-Cola, j'ai pas envie d'investir dans Tesla ou Microsoft parce que clairement aujourd'hui c'est pas des boîtes que j'ai envie de soutenir financièrement, tu te rends compte que même en utilisant certains indices ISR ou certains indices verts ou qui sont censés œuvrer pour la transition énergétique ou le développement durable, la réalité est quand même tout autre. Donc il y a beaucoup de greenwashing dessus et c'est pour ça qu'il faut être relativement bien vigilant. Si tu descends un petit peu plus bas, tu vas pouvoir retrouver la répartition sectorielle, la répartition géographique, et si jamais tu souhaites investir dans ce genre notamment d'indices, tu as un ETF qui permet de le faire, celui d'Amundi, Index, MSCI World, SRI, PAB, UCIT, machin, je vais pas tout te dire, mais cet ETF va te permettre de suivre les performances de l'indice que je t'ai évoqué un petit peu plus tôt. Tu vas retrouver encore une fois sur le site donc la valeur liquidative, si c'est disponible sur PEA ou sur compte titre, le nombre d'encours sous gestion, le coût pour cet ETF, si c'est un ETF capitalisant, distribuant, si c'est un ETF à réplication synthétique, à réplication physique. Ça peut être aussi des réplications physiques partielles ou réplication totale, partielle ou totale, oui. Si tu descends, tu vas retrouver les performances, la répartition en termes d'entreprise et la répartition en termes de pays et de secteurs. Et enfin, également, la fact sheet que je t'invite à chaque fois à regarder et sur lequel il va falloir avoir un œil vigilant. D'autres exemples pour te permettre d'aller plus loin, tu as par exemple cet indice qui s'appelle le MSCI World Select ESG Rating and Trend Leader Index. Donc là, on va présélectionner, on va faire un préfiltre sur les boîtes qui vont répondre aux critères ESG, donc environnemental, social et de gouvernance. On peut voir les performances et les différences de performance entre le MSCI World et puis l'indice que je viens de te présenter. C'est un petit peu plus performant que le MSCI World classique, mais pas énorme non plus.
tu retrouves les performances comme à chaque fois. Là, tu vas te rendre compte que sur le MSCI World, on avait 1508 titres qui étaient référencés à l'intérieur, alors que là on en a 749, donc on a quand même éliminé pas mal de boîtes, mais toujours pareil, tu vois, on retrouve à l'intérieur des boîtes comme Microsoft, Google, Nvidia, Tesla, etc., et même aussi Coca-Cola, donc ça peut amener aussi à se poser des questions sur la manière dont sont aujourd'hui présentés ces différents indices et in fine aussi ces différents ETF. Je te le répète à ce stade de la vidéo, même si je te l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais tu vas te rendre compte que plus tu vas creuser à l'intérieur, plus tu vas te rechercher sur tous les labels ISR, Greenfin, etc., etc., tu vas te rendre compte que c'est vraiment très difficile d'utiliser notamment des indices qui sont à la fois performants, mais qui vont éliminer des boîtes comme Tesla, tu vois, Facebook, Apple, etc., etc., parce que souvent c'est là où on va en tirer la performance. Donc il y aura toujours un compromis à avoir, on ne pourra jamais faire le cas d'école, de se dire on va éliminer toutes ces boîtes-là et on va uniquement privilégier 10 entreprises. Après, là, je te présente des stratégies passives, mais sache que tu pourras aussi le faire à titre individuel. Si tu as une boîte qui, toi, t'intéresse et que tu acceptes le risque qui est lié en investissant dans une seule et même entreprise, tu pourras très bien le faire. Moi, c'est vrai que je suis plutôt un défenseur aujourd'hui sur cette chaîne YouTube de l'investissement long terme et de l'investissement passif avec une forte diversification. Donc, c'est un compromis à avoir entre limiter notre impact, notamment en n'utilisant pas notre argent de la mauvaise manière, tout en gardant une bonne diversification, tout en gardant aussi une certaine performance. Mais après, l'équilibre, ça sera à toi de voir où est-ce que tu voudras finalement le poser. Donc tu retrouves en dessous la répartition sectorielle, la répartition géographique. Si tu veux investir dans cet indice-là que je t'ai présenté là à l'écran, tu as également cet ETF qui te permet de le faire, celui de chez Lyxor. Tous les liens se retrouveront dans la description de la vidéo. Tu as le même type, si tu veux, d'indice, mais plutôt là axé sur le secteur européen. Donc tu as toujours le label ISR, mais on va sélectionner des boîtes qui vont répondre aux critères environnemental, social et de gouvernance, et qui possède aussi le label ISR. Donc si on descend plus bas, là on a pour le coup vraiment une vraie sélection qui a été faite, parce que on se retrouve avec 109 titres sur cet indice, alors que le MSCI Europe il en avait 426. Là, on a la répartition en termes d'entreprise, la répartition sectorielle, la répartition géographique. Et là, par exemple, tu as cet ETF qui va essayer de répliquer les performances de l'indice que je viens de t'évoquer, qui s'appelle le MSCI Europe SRI Index. Donc si tu veux investir justement dans un ETF qui va suivre ces performances-là et qui va essayer de répliquer les performances de cet indice, tu as cet Amundi Index MSCI Europe qui va te permettre de le faire. Il est plutôt pas mal parce qu'il a une valeur liquidative de 70,50 €, il est éligible au compte titre, il a un très bon encours sous gestion, tu as 2343 millions d'euros, c'est vraiment pas mal. C'est un ETF physique à capitalisation qui va automatiquement réinvestir les intérêts générés par le capital, 0,18% de frais, des bonnes performances plutôt par le passé, à voir ce que ça va donner par la suite. On voit la répartition en termes d'entreprise, la répartition géographique, la répartition sectorielle, et comme à chaque fois à la fin tu pourras télécharger la fact sheet pour avoir plus d'informations. Pour finaliser cette vidéo et puis te donner une vision un peu plus objective des opportunités et des méthodes qui peuvent se présenter à toi, sache que tu as la possibilité aussi d'utiliser des ETF qui vont investir dans des secteurs spécifiques que tu auras peut-être déterminés au départ. Par exemple, tu as celui de BNP Paribas qui va investir uniquement dans des entreprises européennes qui vont avoir une faible empreinte carbone, des faibles émissions si tu veux de CO2. Tu vas pouvoir aussi avoir l'ETF de chez Lyxor qui va investir uniquement dans des entreprises qui permettent la transition énergétique, et du coup sur les nouvelles énergies. On va essayer d'éliminer au maximum les boîtes qui travaillent dans les industries, avec les industries fossiles, avec tout ce qui est lié au secteur du nucléaire, etc. etc. Si tu veux investir aussi dans un ETF qui va te permettre d'investir dans le traitement de l'eau, qui va permettre de créer des nouvelles infrastructures pour l'acheminement et le traitement des eaux usées. Voilà, tu peux décider aussi d'investir dans cet ETF de chez Lyxor, qui s'appelle Lyxor MSCI Water ESG Filtered. Par contre, attention, la plupart de ces ETF, ça reste quand même des ETF assez exotiques, et pour la plupart d'entre eux, tu vas te retrouver avec des frais plus élevés que la moyenne. Si je prends le cas de celui-ci, tu vois, en général, pour le cas des ETF, on est plutôt situé entre 0,10 jusqu'à 0,30, 0,40 pour ceux qui sont
avec des frais assez élevés, mais en général on est entre 0,10 et 0,30 pour la moyenne des ETF. Là tu vois, pour celui-ci on est à 0,60. Souvent c'est parce que c'est des ETF peu connus, ou du moins qui sont relativement difficiles à pouvoir gérer pour le fonds derrière qui va mettre en circulation ce genre de véhicules financiers. Mais voilà, sache que ça existe, sache que c'est des possibilités qui sont présentes pour toi, qui se présentent à toi, et après à toi de voir ce que tu souhaites faire. Comme à chaque fois, je t'invite à faire attention à la répartition en termes d'entreprise, en termes de pays, pour te rendre compte si les boîtes qui à l'intérieur, c'est vraiment des boîtes que tu as envie aussi de favoriser, et si en utilisant les ETF, tu te rends compte que les boîtes qui sont présentes derrière ne te correspondent pas, tu peux très bien décider de te faire ta propre allocation d'actifs en sélectionnant une à une les différentes entreprises qu'on souhaite voir apparaître sur notre portefeuille. Et comme à chaque fois, si tu souhaites t'orienter auprès de cette méthode ou de cette approche, bien prendre en considération que sélectionner individuellement les entreprises, c'est quand même compliqué, c'est difficile, c'est également aussi plus risqué en termes d'allocation d'actifs, en termes de diversification. Donc il faut toujours voir où est-ce que toi tu souhaites mettre le curseur et comment tu souhaites in fine gérer ton portefeuille. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à télécharger dans la description de la vidéo, je t'ai préparé un document dans lequel je t'ai répertorié les meilleurs ETF sur PEA et sur compte titre. Donc tu retrouveras bien évidemment les ETF qu'on a vus ensemble dans cette vidéo, et je t'en ai rajouté des bonus supplémentaires. Je t'ai mis aussi des sections notamment sur les meilleurs ETF Smart Beta, les meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre, etc. etc. Souvent c'est quand même quelque chose qui coince la majorité des débutants de faire une présélection des meilleurs ETF pour se constituer un portefeuille boursier sur le long terme. Donc c'est un travail que j'ai déjà fait pour toi. Donc n'hésite pas à télécharger le document, tu cliques dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.